Les berges de l'Amazonie ne sont jamais vraiment silencieuses. La jaguar femelle s'immobilise. Devant elle, un caïman noir géant repose au soleil, un rare moment de relâchement. Et aussi sa dernière erreur. Un seul mouvement. Pas de rugissement. Pas d'avertissement. La jaguar possède la technique du crâne brisé, la morsure la plus puissante parmi tous les grands félins. 1500 livres de pression par centimètre carré. Le système nerveux du caïman s'éteint instantanément. Elle saisit le reptile, presque aussi lourd qu'elle, et le traîne sur la berge haute. Sur l'Amazone, il n'existe pas de concept de victoire. Seulement le transfert d'énergie. D'un corps vers un autre. Au cœur du bassin amazonien, une forteresse ancienne se dresse. Le fromager s'ébat peint en drap. Un géant dont les racines forment des cathédrales de bois à même le sol. Entre deux de ces racines massives, la jaguar choisit une cavité sombre comme tanière. Ici, la lumière ne disparaît pas. Elle est filtrée, courbée, absorbée par la canopée dense qui règne au-dessus. À l'intérieur, trois petites vies blotties les unes contre les autres. Puis les eaux arrivent. Poussées par la fonte des neiges des Andes et les pluies tropicales sans relâche, le sol disparaît. La forêt devient un océan vert. La jaguar femelle n'a pas le choix. Elle déplace ses trois petits entièrement dans les arbres. Là-haut, ils apprennent à nager. Ils apprennent à grimper. Pas par curiosité. Pas par jeu. Parce que sans apprentissage, la survie est impossible. Les jours paisibles sont derrière eux. Quand les eaux montent, ils suivent. Toujours plus haut. Toujours plus loin. Élever trois petits est un fardeau énergétique extrême. La mère doit maintenir sa production de lait tout en chassant sur des branches glissantes et instables. Pour attraper singes hurleurs et paresseux, la jaguar emploie une technique d'une précision redoutable, l'imitation. Elle reste immobile pendant des heures. Elle reproduit les appels de ses proies. Elle attend. Avec une patience que seule la faim peut engendrer. Parfois, elle consomme seule les parties les plus nutritives de sa prise. Pas par égoïsme. Par calcul. Sur l'Amazonie, une mère épuisée signifie que toute la famille est perdue. Alors que les eaux commencent à se retirer, les dangers se multiplient. Un petit perpier. Il glisse. Il tombe dans des eaux peuplées de piranhas. La mère ne plonge pas derrière lui. Pas de réconfort. Pas de tendresse. L'Amazone n'enseigne pas par l'émotion. Elle enseigne par les conséquences. Une leçon brutale gravée dans la chair de ceux qui survivent. Seuls les plus prudents durent. Aux alentours du mois d'octobre, les eaux se retirent enfin. La petite famille quitte les arbres et retrouve le sol de la forêt. Une nouvelle tanière est choisie, une cavité rocheuse, cachée au regard, entourée de végétation dense et de formations rocheuses qui bloquent toute détection aérienne. Protection contre les harpies féroces. Protection contre les autres prédateurs qui rôdent. Mais une nouvelle menace surgit de l'ombre. Un jaguar mâle mélanique, noir comme la nuit. Son objectif n'a rien à voir avec la lignée. Il veut forcer la femelle à revenir en période de reproduction. Dans le chaos qui s'ensuit, un seul petit parvient à fuir. Profondément. Dans les entrailles de la forêt. L'Amazone accepte cette perte. Comme elle accepte tout. Comme une loi génétique gravée depuis des millions d'années. Ici, rien n'est cruel. Tout est simplement nécessaire. Si cette histoire vous a tenu en haleine, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, une nouvelle vie. Un nouvel animal. Une nouvelle vérité que seule la nature sauvage peut vous apprendre. Likez cette vidéo si elle vous a touché et dites-nous en commentaire, quel moment vous a le plus marqué ?